Merci Père. L'Éternel, tu mérites l'élévation de ce matin. L'Éternel, tu mérites nos actions de grâce, nos remerciements, l'Éternel, qui savait que ce premier dimanche de mois de janvier 2026, nous serions en ces lieux. Nous sommes là par ta grâce. Nous sommes là par ton amour. Nous sommes là parce que tu es notre Dieu. Père, maintenant que nous voulons entendre ta parole, enseigne-nous ta parole par ton esprit de vérité. Règne et domine en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous t'avons prié et nous t'acclamons en te disant merci Père de grâce. Nous restons debout pour honorer la parole de Dieu. Tu prends ta Bible. Nous allons lire dans deux livres différents par la grâce de Dieu. Nous commençons par Ésaïe. Ésaïe chapitre 43. Verset 18 à 19. 18 à 19. Nous lisons ensemble par la grâce de Dieu. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Nous allons lire aussi Ésaïe 41. 41 verset 10. 41 verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. On va lire du 13e au 14e verset. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant sur ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un part la main pour la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un part la main pour la parole du Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Tu peux t'asseoir. Souhaiter à ton frère, à ta soeur bon appétit. Fais-le avec joie au nom de Jésus. Dans la nuit, vous n'avez pas été là, souhaite les meilleurs vœux et la bonne année à ton frère, à ta soeur. Faites-le avec amour, avec grâce. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je réitère mes vœux le meilleur pour tout membre de l'église La Semence de Vie. Et comme nous l'avons dit la nuit, cette année 2026, c'est l'année de la possession de votre territoire de ta destinée. Alléluia. Amen.
C'est l'année de posséder les territoires de ta destinée. Si tu es d'accord avec moi, applaudis pour la gloire de Dieu. Tu as une grande destinée. Et ces destinées, frères et sœurs, ne peut s'accomplir que sur ton territoire. Et cette année 2026, c'est l'année bien-aimée dans le Seigneur de possession du territoire de ta destinée. Si tu es d'accord avec moi, applaudis pour la gloire de Dieu. Je bénis le Seigneur ce matin parce que tu es le béni de Dieu. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche de la nouvelle année 2026. Ta présence ici est ta bénédiction. Ta présence ici est ta bénédiction. Et Dieu a une parole particulière pour ce début de cette année et pour l'année 2026 tout entière. Frères et sœurs, nous venons de lire la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 43 verset 18 à 19. La Bible nous dit ce matin: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ce matin, nous allons prêcher ensemble. Voilà pourquoi je demande votre attention soutenue. Frères bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous dit de ne plus penser aux événements passés. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, je t'en supplie par la grâce de Dieu. Lorsqu'on parle des événements passés ici, on parle de tout ce que tu as vécu en 2025. Tout ce que tu as vécu en 2025. Malheureux, que ce soit des déceptions, que ce soit des combats, que ce soit des pertes de 2025, bien-aimés, tes échecs de 2025 sont des événements passés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? La Bible dit de ne pas penser à ça. Si quelqu'un t'a humilié, si quelqu'un t'a combattu, si tu n'as pas eu ce que tu devrais avoir en 2025, ce sont des événements passés. La Bible dit ne pensez plus à ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Si tu m'entends, applaudis pour la gloire de Dieu. Applaudis pour la gloire du Seigneur. La Bible continue, frères et sœurs. Il dit ne considérez plus ce qui est ancien. Ce qui est ancien, ce qui est passé est déjà ancien. Alléluia. Amen. Ce qui est passé est déjà ancien. L'année 2025, avec toutes ces déceptions, avec tout ce malheur, bien-aimé dans le Seigneur, est déjà passé. Elle est devenue ancienne année. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il ne faut pas considérer parce que c'est déjà ancien. Est-ce qu'il y a un esprit qui m'entend ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Et l'Éternel dit: pourquoi nous ne devons pas penser aux événements passés? Pourquoi nous ne devons pas considérer ce qui est ancien? La première raison, c'est parce qu'il veut faire une chose nouvelle. Il veut faire une chose nouvelle. À cause d'une chose nouvelle que l'Éternel veut faire dans ta vie, ne pense pas à ce qui est passé. Ne pense pas à tes maladies de 2025. Ne pense pas à tes combats de 2025. Parce que c'est devenu ancien. Je veux faire une chose nouvelle. Je
J'ai dit, il veut faire une nouvelle chose. Encore de cette nouvelle chose qui est sur le point d'arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pense pas à ce qui est passé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as vécu en 2025. Tu le connais toi-même. Tu connais ce que tu as vécu. Qui n'a pas donné gloire à Dieu. Oublie cela. Parce que c'est déjà passé. Ne le considère plus. Parce que c'est déjà ancien. Et Dieu en 2026, il veut faire une chose nouvelle. Il veut faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Est-ce que tu connais cette chose-là? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Le thème de notre premier dimanche de ce matin, premier dimanche de la première semaine du premier mois de la nouvelle année 2026 est intitulé Nouvelle année, nouveau départ. Je répète encore. Nouvelle année, nouveau départ. J'ai dit nouvelle année, nouveau départ. Nouvelle année, nouveau départ. Alléluia. Frère bien-aimé, pourquoi Dieu veut faire une nouvelle chose? C'est pour donner à ta vie un nouveau départ. Je répète encore un nouveau départ. Je répète encore un nouveau départ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je vais entendre vos cris. Je vais entendre vos applaudissements. Oh là 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 là. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, une nouvelle année, c'est celle qui succède à celle qui vient de passer. C'est ça la nouvelle année. La nouvelle année, c'est celle qui est contraire à celle qui vient de passer, qui est contraire à l'ancienne. Bien-aimé dans le Seigneur, 2026 est une nouvelle année par rapport à l'année 2025 qui vient de passer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? 2025, c'est déjà l'année passée. C'est déjà l'année ancienne. Mais 2026, c'est une nouvelle année. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, chaque nouvelle année, retenez ce que Dieu nous dit. Chaque nouvelle année est un nouveau chapitre du livre de la vie d'un enfant de Dieu. J'ai dit, quand il y a une nouvelle année, Dieu ouvre un nouveau chapitre pour la vie de son enfant. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? C'est une nouvelle étape. C'est une nouvelle période. C'est une nouvelle saison pour la vie de son enfant. Voilà pourquoi, frères et sœurs, bien aimé, toute nouvelle année est toujours différente de l'ancienne. Elle est toujours différente de l'ancienne, bien aimée dans le Seigneur, parce qu'elle est nouvelle. Chaque nouvelle année, selon la parole de Dieu, nous permet, frères et sœurs, de laisser en arrière l'ancienne. De laisser en arrière l'ancienne pour avancer dans le futur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Elle nous permet de laisser en arrière l'ancienne année pour avancer dans le futur. Voilà pourquoi je t'annonce ce matin que l'année 2025 est restée en arrière. Mais Dieu en 2026 te fait avancer dans le futur. Il fait avancer dans le futur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour le roi des rois. Applaudissez pour le tout-puissant. Applaudissez pour les dieux merveilleux. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Chaque nouvelle année, troisième chose, est un nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau départ pour les enfants de Dieu. Dans la mesure où la nouvelle année procure de l'espérance. Ça procure de l'espérance. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au nom de Jésus-Christ? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà pourquoi, frères et sœurs, au début de
l'année nouvelle, si vous l'avez remarqué, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes sont joyeuses. Sont joyeuses. Pourquoi bien-aimés? Parce qu'ils ont l'espérance. Est-ce que vous comprenez, frère? Ils ont l'espérance. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes ont des sentiments de joie. Des sentiments de joie. D'espoir. Vous dites que ce qui n'a pas marché l'année passée, en cette nouvelle année, ça peut marcher au nom de Jésus-Christ. Ce que je n'ai pas eu l'année passée, je peux l'avoir en cette nouvelle année. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il y a des cris de joie, il y a des cris d'espérance, d'espoir. Au début de l'année nouvelle, il y a de bons souhaits, les unes envers les autres. Voilà pourquoi vous allez voir les gens cueillis de vœux de partout dans le monde. Les gens me souhaitent de bon, le meilleur vœu de bonheur. Pourquoi, bien aimé? C'est parce que c'est au début de l'année nouvelle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? L'année nouvelle, frère, pour Dieu est un nouveau départ. C'est un nouveau départ pour les enfants de Dieu. Frère bien-aimé, je t'en supplie, toute année nouvelle est un nouveau départ. Frère bien-aimé, pour ta vie, si tu échoues, bien-aimé, le départ de l'année nouvelle, toute l'année tu vas échouer dans ta vie. Toute l'année tu vas échouer dans ta vie. Pourquoi nous disons que l'année nouvelle c'est un nouveau départ pour les enfants de Dieu? C'est parce que, frère bien-aimé, il a une période cruciale pour Dieu envers ses enfants. Une période cruciale de Dieu envers ses enfants. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Alléluia. L'année nouvelle, bien-aimée dans le Seigneur, pour Dieu bien-aimé, elle consiste à faire une nouvelle chose. À faire une nouvelle chose. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous dit ici, il veut faire une nouvelle chose. Est-ce que la connaîtrez-vous? Est-ce que vous connaissez cette nouvelle chose? Voilà pourquoi je te dis, l'année passée, elle est ancienne. Dieu a fait des choses qui sont devenues anciennes. Tu as besoin de choses nouvelles en cette année nouvelle. Tu as besoin de choses nouvelles. Voilà pourquoi Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, a résolu de faire dans ta vie cette année une chose nouvelle. Et cette chose nouvelle, c'est ce que tes mains n'ont pas encore touché. C'est ce que tes oreilles n'ont pas encore entendu. C'est celle que tes pieds n'ont pas encore piétiné. Bien aimé, c'est cette chose-là que Dieu est capable de faire dans ta vie, dans le domaine spirituel, que ce soit sanitaire, que ce soit matériel, même professionnel. J'ordonne maintenant que cette chose-là arrive dans ta vie au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. Et il va arriver au nom de Jésus. Il va arriver au nom de Jésus. Il va arriver au nom de Jésus. Je le dis au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Oh, que Dieu te bénisse. Cette année nouvelle, elle est une période cruciale pour Dieu. Cette chose cruciale, cette période de l'année nouvelle consiste deuxièmement, bien-aimé dans le Seigneur, à ce que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, veut te faire sortir de l'ancien pour te faire entrer dans le nouveau. Je répète encore, Dieu veut te faire sortir de l'ancien pour te faire entrer dans la nouvelle. Je répète encore, Dieu veut te faire sortir de l'ancien pour te faire entrer dans le nouveau. Je le déclame ce matin au nom de Jésus. Je le déclame ce matin au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a donné l'ancienne bénédiction. Mais en 2026,
2026, Dieu te fait entrer dans la nouvelle bénédiction. Dieu t'a donné des anciennes victoires en 2025, mais en 2026, Dieu va te donner de nouvelles victoires. Je le déclare ce matin au nom de Jésus. Je le déclare ce matin au nom de Jésus. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu entres en cette année, bien aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, dans les nouveaux au nom de Jésus. Vous savez, frère, quand j'entre dans la nouvelle année, vous savez ma prière, je demande toujours à Dieu de me donner les nouveaux. Les nouveaux. Les nouveaux. Ce que mes mains n'ont pas encore touché. Ce que mes yeux n'ont jamais vu. Et Dieu, il est capable de le faire. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Pour Dieu bien-aimé dans le Seigneur, cette période de l'année nouvelle, bien-aimé dans le Seigneur, consiste à ce que Dieu veut faire au-delà de ce qu'il a déjà fait dans votre vie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie en 2025? Qu'est-ce qu'il a opéré en 2025? Mais en cette année nouvelle, Dieu veut faire au-delà de ce qu'il a fait. Je le déclare en qualité d'homme de Dieu. Dieu veut faire au-delà de ce qu'il a fait. Qui sont des personnes qui ont vécu les œuvres de Dieu en 2025. Si vous êtes là, levez vos mains. Si vous êtes là, levez vos mains. Si vous êtes là, levez vos mains. Dieu vous promet ce matin que cette année 2026, il nous fera au-delà de ce qu'il a fait. Il le fera au-delà de ce qu'il a fait. Si l'année 2025, il t'a donné $100, cette année 2026, il nous donnera au-delà de 100. Je le déclare au nom de Jésus. Si en 2025, il a fait, il t'a guéri de la fièvre. En 2026, il guérira même le sida. Il guérira même des maladies incurables. Je le dis au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Le nom le plus puissant. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Dieu va faire. Il fera encore au-delà de ce qu'il a fait en 2025. S'il t'a donné la victoire en 2025, il te donnera la victoire plus en 2026. Je le déclare ce matin au nom de Alléluia, 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 Alléluia. Notre Dieu, il ne fait rien au hasard. S'il a permis que tu entres en 2026, c'est pour un but. Je le dis au nom de Jésus. Ce n'est pas pour rien. Ceux qui voulaient que tu meurs, bien aimé dans le Seigneur, ils sont confus. Et je peux vous dire une chose ce matin. Frère, bien aimé, vous savez qu'il y a des morts. Il y a des morts. Bien aimé, qu'on ne peut pas avoir de chagrin pour eux. Ah, je ne sais pas si vous avez compris. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez compris. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu permet. Physiquement c'est mauvais. Physiquement c'est vraiment douloureux. Mais c'est pour ta délivrance. Je l'ai dit, c'est pour ta délivrance. La Bible dit, je donnerai des hommes à rançon à ta place. Il y a des gens qui vont mourir à ta place. Pour que toi tu vives, ils doivent mourir. Ah, je croyais que tu as compris. Je croyais que tu as compris. Vous savez, dans notre église, il y a des personnes qui devraient mourir. Qui ne devraient pas entrer en 2026. Je vous déclare ce matin, je ne suis pas un homme de Dieu qui flatte les enfants de Dieu. Mais je dis la vérité au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Alléluia. Frères et sœurs, il y a des morts bien aimés qui sont pour notre délivrance. Amen. Amen. J'ai dit à quelqu'un, tu étais ici pendant 14 jours. Tu as prié. Tu as retourné la mort à l'expéditeur. Aujourd'hui, s'il est mort.
Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Ce n'est pas toi qui l'as tué. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Il faut comprendre des choses, frère. Alléluia. Amen. Il y a des gens ici à la fin de mon âge. Oh, maladie. Que Dieu soit loué pour sa gloire. Amen. Oh, que le Seigneur te bénisse. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie. La nouvelle année est une période, bien-aimé dans le Seigneur, qui consiste à ce que Dieu puisse remplacer, bien-aimé, l'ancien par le nouveau. Remplacer l'ancien par le nouveau. C'est ça la nouvelle année. Une période chrétienne. Je te rassure ce matin que Dieu en cette année va remplacer l'ancien par le nouveau. Je vais dire remplacer l'ancien par le nouveau. Je dis par le nouveau. Parce qu'il dit qu'il veut faire une chose nouvelle. C'est le remplacement de l'ancien par le nouveau. Si tu avais l'ancien, par l'onction de Dieu, Dieu est en train de le remplacer par le nouveau au nom de Jésus. Par le nouveau au nom de Jésus. L'ancien est en train de disparaître. Il laisse la place au nouveau. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Je le déclare ce matin. Par l'onction de Dieu, tout deviendra neuf. Tout deviendra nouveau. Par l'onction de Dieu, il va répandre l'huile fraîche. L'huile fraîche. Pour que tout devienne neuf. Dans ta vie au nom de Jésus. Ta santé deviendra neuve. Ton travail deviendra neuf. Tes projets deviendront neufs. Par l'onction de Dieu. Je le déclare ce matin. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Acclame pour Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux le déclarer maintenant? Toi l'ancien dans ma vie, cède la place au nouveau au nom de Jésus-Christ. Déclare, ordonne. Dites à tout ce qui est ancien dans votre vie, laissez la place au nouveau. Dans tous les domaines de ta vie, déclare cela au nom de Jésus. Déclare cela avec foi. L'ancienne santé soit remplacée par la nouvelle. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Père de grâce. Alléluia. L'année passée, tu avais des projets. C'est devenu des anciens projets. Cette année, il faut faire de bons projets. Je te pose la question, frère. Bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, nous ne sommes pas éternels sur la terre. Notre vie sur la terre est limitée. Et dans cette période limitée, Dieu nous a assigné des missions sur la terre. Il n'est pas sur la terre par hasard. C'est pourquoi il dit, faisons l'homme à notre ressemblance. Et donc fasse quoi? Qu'il domine. Il doit dominer la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il t'a donné le pouvoir de dominer, de transformer la terre qu'il t'a donnée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudis pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Frère bien-aimé, pour donner un nouveau départ à ta vie. Parce que nous parlons, notre thème que nous introduisons ce matin est intitulé Nouvelle année, nouveau départ. Nouvelle année, nouveau départ. Frères et sœurs, tu sais, moi je ne sais pas, mais je peux peut-être extrapoler. L'année passée, bien-aimé, tu as été déçu.
Parce que tu avais des projets que tu n'as pas réalisés. Alléluia. L'année passée, tu étais combattu. Frère bien-aimé dans le Seigneur, tu avais des défaites. Tu étais malade. Il y a une personne qui m'a vu pendant la retraite. Il me dit, papa, toute l'année 2025, j'avais le monde de Dieu. Chaque jour, j'étais comme une folle, malade de mon Dieu. Toute l'année, je lui ai dit, quand il m'a parlé de rêve qu'il a vu, j'ai dit, je vais retourner cette maladie à celui qui t'a amené. J'ai dit, retourne à l'espérité. Retourne à l'espérité. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, frère bien-aimé, peut-être c'est ton cas. Peut-être c'est ton cas. Tu voulais avoir des choses que tu n'as pas eues. Tu avais des promesses qui ne se sont pas réalisées. Tu as prié. Peut-être ce que tu voulais que Dieu te donne, tu ne l'as pas eu. Tu dis aujourd'hui, je suis déçu. Je suis affaibli. Je ne peux rien faire. Tu vois que tu es au bout de la tunnel. Je vais te dire ce matin, ce n'est pas pour rien que Dieu a voulu que tu entres en 2026. C'est pour que ta vie ait un nouveau départ. Et un nouveau départ. Et un nouveau départ. Là où tu as échoué en 2025, avec Dieu en 2026, tu vas réussir au nom de Jésus-Christ. Je l'ai dit au nom de Jésus. Là où tu étais limité en 2025, mais en 2026, tu iras au-delà. Je l'ai dit au nom de Jésus. Frère dans le Seigneur, et là où tu étais limité, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Tu es découragé. Même abandonner la foi, même abandonner le service de Dieu. Moi qui sers Dieu, moi qui prie jour et nuit, pourquoi ceci m'arrive? Tu es fatigué, tu te dis je suis déçu. Non, bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu ne déçoit jamais. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il ne déçoit jamais. L'Éternel notre Dieu. Voilà pourquoi je t'en supplie, bien aimé dans le Seigneur, l'année nouvelle, l'année 2026 est un nouveau départ pour toi. J'ai dit un nouveau départ pour toi. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, je t'en supplie pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Pour donner un nouveau départ à ta vie en cette année nouvelle, Dieu te demande quelque chose. Il te demande quelque chose. Il dit la première chose, de ne plus penser aux événements passés. Ça c'est la première chose. De ne plus penser aux événements passés. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, vous savez pourquoi beaucoup de frères et sœurs n'ont pas chaque année un nouveau départ? C'est parce qu'ils sont liés au passé. Ils sont liés au passé. Non, bien aimé dans le Seigneur, tu as été dessus, oublie. C'est un événement passé. Le diable t'a combattu. Oublie. C'est un événement passé. Alléluia. Amen. Tout ce que tu as vécu en 2025, tes combats, tes déceptions, l'humiliation, les pertes, tout ce qui n'a pas marché sont des événements passés. Alléluia. Amen. Ne pense plus à cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Ne pense plus à cela. Sœur, un frère, il est venu te demander la main, mais il t'a déçu. Oublie. 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 Tu as perdu de l'argent l'année passée. Oublie, frère. Alléluia. Amen. Oublie, bien aimé. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Oublie, frères et sœurs, parce que c'est un événement passé. Ce qui est passé est déjà derrière toi. Ça ne reviendra plus. L'année 2025, avec ces événements, ne reviendront plus. C'est déjà en arrière. Est-ce que quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Si tu m'entends, applaudis pour la gloire de Dieu. Cesse de pleurer.
Cesse de te soucier. Dans les années passées. Mais l'année passée, non bien-aimé. Oublie cela. Ne plus penser aux souvenirs passés. Deuxième chose que Dieu te demande pour te donner un nouveau départ. Il te demande, frère, de ne plus considérer ce qui est ancien. Ne considère jamais ce qui est ancien. Alléluia. Qu'est-ce qui est ancien? Tous les événements malheureux de l'an 2025 sont anciens pour toi. Anciens pour toi. Toutes les calomnies, tous les coups bas, tout ce que l'ennemi a fait contre toi. L'ennemi, c'est ancien. Ne le considère plus. Toutes les maladies que tu as vécues en 2025, c'est des anciens. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Toutes les promesses non réalisées, tous les projets qui ne se sont pas accomplis en 2025, c'est devenu ancien. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Alléluia. Amen. C'est déjà ancien, frère. Troisième chose que l'Éternel te demande, frères et sœurs, l'Éternel te dit, est-ce que connaissez-vous la nouvelle chose que je veux faire, qui est sur le point d'arriver? Est-ce que connaissez-vous? Alléluia. Amen. Il veut te conscientiser pour dire, quand tu vas oublier les événements passés, ce qui est ancien, c'est alors qu'il va faire une. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je t'annonce ce matin, bien aimé, que la nouvelle chose arrive dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je le déclare ce matin, selon la parole de Dieu, la nouvelle chose arrive dans ta santé, arrive dans ton travail, arrive dans ton mariage, arrive dans ton projet, arrive dans tous les domaines de ta vie. Cette nouvelle chose arrive. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu peux acclamer pour la nouvelle chose? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on attend par la nouvelle chose? Suis-moi très bien. La nouvelle chose, c'est celle qui est différente de l'ancienne. Amen. Alléluia. Amen. Regarde-moi ici. Quelles sont les choses que tu as vécues en 2025? Ce sont les anciennes choses. En 2026, de nouvelles choses vont arriver. Tu comprends? Amen. Différentes des anciennes choses dans ta vie. Bien-aimés, vous êtes les bénis de l'Éternel. Dieu a voulu que ce matin, le premier dimanche, que vous soyez en ce lieu. Car Dieu a prévu de nouvelles choses. Je l'ai dit au nom de Jésus. Il a prévu de nouvelles choses. Toi qui pleures, cesse de pleurer. Toi qui s'inquiètes, cesse de t'inquiéter. Car la nouvelle chose arrive. La nouvelle chose arrive. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Les noms les plus puissants. Les noms les plus merveilleux. La nouvelle chose, c'est quoi, frère? C'est ce que Dieu a préparé d'avance. Ce qu'il a préparé d'avance. Que tes yeux n'ont jamais vu. Qu'est-ce que tes yeux ont déjà vu? Mais ce que Dieu va faire, c'est ce que tes yeux n'ont jamais vu. Je le déclare ce matin au nom de Jésus. Je le déclare ce matin au nom de Jésus. Ce matin, cette année 2026, tu auras des choses que tu n'as jamais vues dans ta vie. Que tu n'as jamais vues dans ta vie. Par l'onction de Dieu, tu verras ces choses cette année. À partir de ce mois de janvier jusqu'à la fin de cette année, au mois de décembre, tes yeux verront ce qu'ils n'ont jamais vu. Est-ce que tu m'entends ce matin? Au nom de Jésus-Christ, les noms les plus puissants, les nouvelles choses, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que Dieu a
préparé d'avance. Bien-aimé dans le Seigneur. Et tes oreilles n'ont jamais entendu. Et tes oreilles n'ont jamais entendu. Alléluia. Frères et sœurs, suis-moi attentivement. Tu as entendu des messages. Tu as entendu des messages. Tu as eu des informations. Mais cette année, tu auras des bonnes nouvelles pour ta vie. Tu entendras des bonnes nouvelles. Alléluia. Des bonnes nouvelles. Quelqu'un va t'appeler. Quelqu'un va te donner une bonne nouvelle. Quelqu'un va te donner une nouvelle. À partir de ce mois de janvier jusqu'au mois de décembre, tu entendras des bonnes nouvelles qui régiront ton cœur, qui régiront ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de... Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Tu n'entendras pas de mauvaises nouvelles. Jamais. Tu entendras de bonnes nouvelles. Tu entendras de nouvelles pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un va t'appeler. Quelqu'un va te dire, ça c'est pour toi. On te cherche là-bas. On a fait ceci pour toi. Par la puissance de l'Esprit de Dieu, ça c'est pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Si tu m'attends, applaudis pour la gloire de... Merci Jésus. Amen. Merci l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, bien-aimé, la chose nouvelle, bien-aimé dans le Seigneur, c'est celle que tes mains n'ont jamais touchée. Tes mains n'ont jamais touché. Qu'est-ce que tes mains ont touché? Et cette année 2026, par l'onction de Dieu, tes mains touchera des choses miraculeuses. J'ai dit miraculeuses. Tu as déjà touché de l'argent. Tu as déjà touché des sommes. Mais cette année, tes mains toucheraient les sommes que tu n'as jamais touchées. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Tu seras surpris en train de compter. Il dit, c'est moi qui touche. Ça c'est pour moi. Cette année 2026, tu toucheras même les documents de tes parcelles. Les documents de ta parcelle. Tu ne toucheras l'acte de reconnaissance. Je suis signé tel. J'ai acheté la parcelle. Tes mains toucheront, frère. Je le déclare ce matin que les choses que tes mains n'ont jamais touchées arrivent dans tes mains sous l'onction de Dieu au nom de Jésus-Christ. Si tu es d'accord avec moi, applaudis pour la gloire de Dieu. Applaudis pour la gloire de Dieu. Tu toucheras ton enfant. Tu toucheras la maternité. Je l'ai dit cette année au nom de Jésus, le nom le plus puissant. Merci Père de grâce. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un peut déclarer, je toucherai ce que mes mains n'ont pas encore touché? Est-ce que tu peux déclarer en regardant tes mains? Est-ce que tu peux déclarer entre tes mains pour dire cette année, toi mes mains, tu toucheras ce que tu n'as jamais touché? Au nom de... Au nom de... Que le Seigneur te bénisse. La chose nouvelle, bien-aimé dans le Seigneur, c'est celle que tes pieds n'ont jamais foulé. Alléluia. Celle que tes pieds n'ont jamais foulé. Cette année, tu vas fouler de nouvelles terres au nom de Jésus-Christ. Cette année, par l'onction de Dieu, tes pieds vont posséder ses propres territoires au nom de Jésus-Christ. Cette année, tu iras là où tu n'as jamais été. Par l'onction de Dieu, par l'accomplissement de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Dieu va amener tes pieds là où ils n'ont jamais foulé.
son onction en 2026. Voilà pourquoi j'ordonne à tes pieds maintenant de fouler les pays africains, les pays asiatiques, les pays américains, les pays de tous les continents. J'ordonne par l'onction de Dieu, au nom de Jésus, là où tes parents n'ont pas foulé, Dieu, et toi en tant que racheteur de l'Éternel, j'ordonne à tes pieds de fouler au nom de Est-ce que tu peux acclamer pour l'avoir de Dieu? Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu crois ces déclarations au nom de Jésus? Est-ce que tu crois ces déclarations au nom de Jésus? Savez frère, bien-aimé dans le Seigneur, chaque année, Dieu me fait grâce. Il me fait grâce que mes pieds foulent là où je n'ai jamais foulé. Chaque année, je le dis. Dieu me permet cela. Parce que ma prière est la fin de chaque année et que Dieu fasse une nouvelle chose. Vous comprenez? Amen. Fasse une nouvelle chose. Et il le fera. Que l'onction qui est sur moi, que cette onction-là descende sur vous ce matin. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'avoir de Dieu? Alléluia. Amen. Oh, que Dieu te bénisse. Il y a quelque chose qui me pousse dans le cœur. Toi qui es logé dans un salon, l'Éternel élargit la tente de ta maison au nom de Jésus. Cette année, tu vas fouler les pieds dans des chambres. Dans des chambres, salon. Si tu es dans des chambres, tu feras le pied dans la maison de 3 chambres, salon. Ainsi de suite au nom de Jésus. Cette année 2026, je le déclare au nom de Jésus. Le nom le plus puissant. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'avoir de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'avoir de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'avoir de Dieu? Pourquoi fouler les pieds dans ta propre parcelle? Alléluia. Amen. C'est possible, frère. C'est possible. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frères et sœurs, je t'en supplie. Comment nous voulons conclure? Parce que Dieu a dit, je vais faire une chose nouvelle. Est-ce que la connaîtrez-vous? La connaîtrez-vous? Comment être bénéficiaire de la nouvelle chose que Dieu veut faire en 2026? Comment tu peux être bénéficiaire de la nouvelle chose que Dieu veut faire en 2026 dans votre vie? Bien-aimé dans le Seigneur, Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Verset 5. La Bible dit que le Seigneur soit là. On peut commencer au verset 6. Verset 4 plutôt. Jean, dans cette église qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de cet esprit qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts, les princes de rois, les princes de rois de la terre, à celui qui aime et qui nous a délivrés et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous bien-aimés dans le Seigneur, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et la puissance, Alpha et Omega. Je suis le début et je suis la fin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Comment être bénéficiaire de la nouvelle chose que Dieu veut faire en 2026? Première chose, bien-aimés frères et sœurs, commencez la nouvelle année avec Dieu. Commencez la nouvelle année avec Dieu.
qu'il est alpha, tu dois commencer avec lui l'année. Si tu ne commences avec lui l'année, frères et sœurs, tu ne seras pas bénéficiaire de la nouvelle chose qu'il veut faire dans votre vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire? En 2026, Dieu doit être la propriété, la priorité de votre vie. J'ai dit la priorité de votre vie. Il doit occuper la première place. Alléluia. La première place dans votre vie, dans votre agenda, dans votre programme. Il doit occuper la première place. Quand il occupe la première place, il s'occupe de toutes choses dans la vie de son enfant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Il doit être la priorité dans votre vie. La priorité dans votre vie. Ne relègue pas au second degré. Il soit prioritaire. Dans votre agenda, dans votre emploi d'État, dans votre bénédiction, il soit les premiers. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Deuxième chose qui fera que tu puisses vivre. Bien aimé, bénéficier la nouvelle chose. En 2026, nous lisons Job. C'est un verset que j'aime toujours prêcher au début de l'année. Job chapitre 36, verset 11. Alléluia. Amen. La Bible dit, s'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur, leurs années dans la joie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu veux achever les jours, bien aimé, les années de l'an 2026 dans le bonheur et dans la joie? Alléluia. Si tu le veux faire, la deuxième chose, tu dois écouter et te soumettre à Dieu. Tu dois écouter Dieu et se soumettre à l'Éternel. Cela te permettra de finir cette année 2026 dans la joie. Les jours de cette année dans le bonheur pour bénéficier de la nouvelle chose que Dieu est capable de faire. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne m'a jamais. Il dit, il veut faire une chose nouvelle. En cette année nouvelle, nouvelle année, nouveau départ. Nouvelle année, nouveau départ. Frère bien-aimé, la deuxième chose qui peut faire en sorte que tu puisses bénéficier la nouvelle chose que Dieu veut faire en 2026, tu dois écouter Dieu. Écouter ses instructions. Tu dois se soumettre à l'Éternel. La Bible dit, s'ils écoutent, ils se soumettent. Bien-aimés dans le Seigneur, ils finiront leur jour dans le bonheur et leur année dans la joie. Job 36. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Bien-aimés frères et sœurs, Dieu est en train de donner des instructions pour cette année 2026. Écoute-le, soumets-toi à lui. Bien-aimé, pratique cela. Frère bien-aimé, cette année sera différente de l'année 2025. Ces jours seront différents. Ces jours de 2025. Ces mois seront différents. Les mois de 2025. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Frères bien-aimés dans le Seigneur. La troisième chose, bien-aimés dans le Seigneur, tu dois te détacher du passé malheureux de 2025. Du passé malheureux de 2025. La Bible nous dit dans Isaïe 43, il nous dit de ne plus penser aux événements passés. Les combats de l'année passée, c'est déjà passé. Les déceptions de l'année passée, c'est déjà passé. Les pleurs de l'année passée, les maladies de l'année passée, c'est passé.
frère. Parce que 2025 est passé avec tout ce mauvais événement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Détache-toi de passé. Vous savez pourquoi j'ai beaucoup d'enfants de Dieu? Ne vivent pas de nouvelles choses. Leur vie n'a pas un nouveau départ. Parce qu'ils sont liés au passé. Ils sont liés à ce qui s'est passé. Non, frère bien-aimé. Non, ma soeur, mon frère. Sois détaché du passé. Le passé est passé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Et il est déjà passé. C'est pourquoi je déclare ce matin. Tous les combats de 2025 sont passés avec 2025. Toutes les pertes de 2025 sont passées avec 2025. Selon la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Et la quatrième chose qui peut nous aider à être bénéficiaires de la nouvelle chose que Dieu veut faire en 2026. Nous lisons Philippiens qu'on a lu. Philippiens chapitre 3. Que Dieu te bénisse pour ta présence. Philippiens chapitre 3. Verset 13. Alléluia. Amen. On peut commencer au verset 12 pour une bonne appréhension. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Remporter le prix. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher à les saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Voici ce que je fais. Oubliant ce qui est en arrière et me portant ce qui est en avant. Est-ce que quelqu'un peut clamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut clamer pour la gloire de Dieu? Comment être bénéficiaire de la nouvelle chose que Dieu veut faire en 2026? Frère, quatrième chose. Nous devons oublier ce qui est en arrière et nous porter vers ce qui est en avant. Nous devons oublier ce qui est en arrière et se porter vers ce qui est en avant. Ce qui est en arrière, c'est ce que tu as vécu en 2025. C'est déjà en arrière. C'est déjà passé. Oublie cela. Oublie, frère. Maintenant, bien-aimé, porte-toi vers ce qui est en avant. Ce qui est en avant, c'est 2026. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? C'est l'année 2026. Est-ce que quelqu'un peut clamer pour la gloire de Dieu? L'année 2026, c'est l'année de ta guérison. C'est l'année de ta victoire. C'est l'année de ton bonheur. C'est l'année de ton mariage. L'année de ta fécondité. L'année bien-aimée de ta paix. L'année de nouvelles choses. L'année de surprises. Dieu va t'étonner en 2026. Oublie ce que tu as vécu parce que c'est en arrière. Porte-toi vers 2026. Est-ce que tu l'as compris au nom de Jésus-Christ? Est-ce que tu as compris au nom de Jésus-Christ? Alléluia. Le mauvais est resté derrière toi. Et le meilleur est devant toi. Alléluia. 2025, avec tout ce malheur, est derrière toi. N'en parle plus. N'en pense plus. Ne considère rien. Mais 2026, avec ses biens, sont devant toi. Sont devant toi. Amen. J'aime un verset. Je voulais qu'on les lise ensemble. Psaume 65. Psaume 65. Oh, que Dieu te bénisse. Psaume 65, verset 12 dans d'autres versions, verset 11 dans d'autres. La Bible dit tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent dans l'abondance.
Alléluia. Amen. Suis-moi très bien, frère. Toutes les années ne sont pas les mêmes. Suis-moi très bien. Chaque année, Dieu couronne l'année de ses biens. À partir du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Chaque nouvelle année, c'est une nouvelle saison. Et toutes les saisons ne sont pas les mêmes. Ce que tu as vécu en 2025, ne crois pas que tu le vivras en 2026. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? 2026, c'est une autre saison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Peut-être tu as passé une saison sèche, où tout ne pousse pas, où tout bien-aimé n'est pas fertile. Alléluia. 2026 sera ta saison de pluie. Là où tout va pousser, là où tu vas moissonner. Parce que frères et sœurs, Dieu couronne l'année et c'est bien, frère. Il le couronne pour toi. Et chaque pas de l'Éternel plonge dans l'abondance. Voilà pourquoi je le déclare ce matin. En vertu de l'onction ministérielle, à partir du mois de janvier, que les pas de l'Éternel déverse dans ta vie l'abondance. Et que le Dieu qui l'a couronné l'année 2026, tu sois bénéficiaire dans les domaines spirituels, dans les domaines matériels, même financiers, dans le nom de Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? L'année 2025, année 2025, 26 plutôt, est différent de 2025. 2025, il y a de nouvelles choses qui arrivent. Il y a de nouvelles relations. Il y a de nouvelles activités que le Seigneur veut faire. Et la dernière chose, comment tu peux bénéficier en ce lieu de Paul dit, il court pour remporter un prix. Il court pour un but. Si tu veux bénéficier, frères et sœurs, de la nouvelle chose dans votre vie, de bénéficier de nouveaux départs, tu dois avoir les buts, les objectifs que tu veux atteindre en 2026. Alléluia. Frères et sœurs, que le Seigneur te bénisse. La vie sans but, elle n'a pas de valeur. La vie sans objectif, elle n'a plus de valeur. Quels sont tes objectifs pour l'année 2026? Qu'est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu vas avoir? Quels sont tes projets? Je t'en supplie, frère, bien aimé dans le Seigneur. Bartimée, il croyait que Jésus allait chasser les démons. Il a crié Jésus, fils de David. Bien qu'on l'a fait taire, mais il criait plus fort. Quand il est arrivé vers Jésus, il croyait que Jésus allait imposer les mains. Il allait chasser les démons. Jésus lui pose la question: que veux-tu que je fasse? Pourquoi tu cries? Pourquoi tu me cherches? Il dit que je recouvre l'âme. Il avait un objectif. Il avait un but. C'est à cause de ce but qu'il a été guéri. Quels sont tes objectifs? Il y a beaucoup de filles qui n'ont pas d'objectif. Frères et sœurs, notre séjour sur la terre est limité. Nous sommes des missionnaires. Nous sommes des pèlerins. Qu'est-ce que tu as fait avec les jours, avec les mois, avec les semaines, avec les secondes, avec les minutes et les heures que Dieu t'a donné pendant l'année? Que Dieu t'a donné pendant l'année. La même vie toutes les années, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait avec Dieu t'a donné en 2025? Qu'est-ce que tu as fait, frère? C'est parce que tu avais une vie sans objectif. C'est pourquoi Paul dit, il court pour un objectif. Alléluia. Pour remporter le prix. Quels sont les projets que tu as pour 2026? Sans projet, ta vie n'aura pas un nouveau départ. Sans projet, ta vie ne bénéficiera pas de la nouvelle chose que Dieu a préparée pour nous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Parce que nous voulons prier. Je veux que tu pries.
Tu es le béni de l'Éternel. Tu es le béni de Dieu. Commencez dans votre église le premier dimanche de la nouvelle année. Que Dieu vous bénisse. Levez vos mains. Je veux compris. Tu as la force de te mettre debout, mets-toi debout, s'il vous plaît. Je veux que tu dises merci à l'Éternel de ta foi. Fais grâce d'entrer en 2026. Malgré le combat, malgré le plan de l'ennemi, Dieu est merveilleux. Dieu t'a gardé en vie, en bonne santé. Il t'a fait traverser 2025 vers 2026. C'est Dieu la mérite le remerciement. Est-ce que tu peux ouvrir encore ta bouche? Dire merci à ce Dieu merveilleux. Au nom de Jésus-Christ. Dis merci à l'Éternel. L'Éternel, nous te disons merci. Père de grâce, de nous avoir gardés jusqu'en 2026. L'Éternel d'avoir permis que le premier dimanche du mois, Père de grâce, que je sois dans mon église, que je sois devant ta face, les seigneurs de seigneurs, les dieux de gloire et de grandeur. Au nom de Jésus-Christ, Père, merci. Père, merci. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus précieux, tu es merveilleux, l'Éternel. Je veux que tu lèves encore ta main. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare que Dieu couronne l'année de ses biens. Et chaque pas de l'Éternel verse dans l'abondance. Lève tes mains là où tu es. Tu vas demander à l'Éternel. Dis à Dieu, Père, rends parfaite toutes les bonnes choses me concernant cette année 2026. Rends parfaite toutes les bonnes choses me concernant cette année 2026. Au nom de Jésus, prions tous ensemble. Parlez notre Dieu, je t'en supplie, rends parfaite toutes les bonnes choses me concernant cette année 2026. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant, rends parfaite mon Dieu toutes les bonnes choses me concernant cette année 2026. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, le nom le plus précieux, le nom le plus grand. Merci Père de grâce. Je veux que tu élèves encore ta main. Tu vas demander à l'Éternel. Tu vas dire, Père, par ta puissance, que toutes mes déceptions de l'année 2025 deviennent en 2026 des rendez-vous divins. Des rendez-vous divins. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Prions tous ensemble. L'Éternel notre Dieu, par ta puissance, mon Dieu, mon roi, que toutes mes déceptions de l'année 2025 deviennent en 2026 des rendez-vous divins. Que tous mes combats de 2025 deviennent une victoire en 2026. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant, le nom le plus précieux, le nom le plus grand. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus précieux. Lève ta main. Il a dit qu'il veut faire une nouvelle chose. Dieu qui est fidèle à sa parole. Lève ta main maintenant. Dis à l'Éternel, les dieux fidèles, que la chose nouvelle que tu veux faire dans ma vie arrive cette année dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, prions tous ensemble. Prie. Il a dit qu'il veut faire une chose nouvelle. Makambo nyonso sika ora baba shinka indara kanda na baba indara kanda na baba. Au nom de Jésus-Christ, tu es le Dieu fidèle, que la nouvelle chose, Père de grâce, que tu veux faire arrive dans ma vie spirituelle, dans ma vie ministérielle, dans ma vie ecclésiastique, dans ma vie professionnelle, dans ma vie conjugale, dans tous les domaines de ma vie. Et la seule chose
arrive ce matin au nom de Jésus-Christ, les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux. L'Éternel notre Dieu, Père des grâces, lève ta main. L'Éternel notre Dieu, tu as dit que nous ne puissions pas, Père, penser aux événements passés, ni considérer ce qui est ancien, car toi tu veux faire une chose nouvelle qui est prête d'arriver. Père des grâces, en vertu de cette parole, l'Éternel notre Dieu, je détache tes enfants ici présents, l'Éternel de tous les événements passés, tous ceux qui nous ont vécu, l'Éternel notre Dieu en 2025, qui n'a pas donné gloire à ton nom, Père des grâces, qu'il soit détaché à cela. L'Éternel notre Dieu, qui ne considère pas ceux qui nous ont vécu de manière malheureuse en l'an 2025. L'Éternel ce matin, en vertu de sa parole, par ton onction puissante, que la nouvelle chose que tu as préparée pour eux, dans les domaines spirituels, dans les domaines matériels, dans les domaines professionnels, conjugal, matériel, Père des grâces, arrive cette année dans les vies, mon Dieu, mon roi. La chose que leurs yeux n'ont jamais vue, la chose que leurs oreilles n'ont jamais entendue, la chose que leurs mains n'ont jamais touchée, leurs pieds n'ont jamais foulé l'Éternel, que ces choses arrivent maintenant dans tous les domaines de leur vie, au nom de Jésus-Christ, les noms les plus puissants. Ainsi je t'ai prié et je t'acclame en te disant merci Père des grâces. Amen.